Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel Energy News. Aujourd'hui, nous allons parler du parcours de l'électricité. D'où vient-elle? Comment est-elle acheminée jusque dans nos foyers et par qui? Les réponses dans ce nouveau numéro. Pour répondre à la demande en électricité des Français répartis sur tout le territoire, des moyens de production importants sont mis en place afin de produire de l'électricité en grande quantité. Il existe différents outils de production d'électricité suivant l'énergie utilisée, des centrales nucléaires, des centrales thermiques utilisant des ressources fossiles, du charbon, du fioul ou du gaz, et des outils de production d'énergie renouvelable. L'eau, le vent ou la vapeur d'eau produite dans les centrales électriques actionnent un turbo-alternateur qui produit l'électricité. Pour les panneaux photovoltaïques, c'est le rayonnement du soleil sur un matériau semi-conducteur qui génère une tension électrique. L'électricité est ensuite directement injectée dans le réseau car elle ne peut pas être stockée. Ainsi, la production doit forcément être égale à tout instant à la consommation. Le réseau de transport géré par RTE joue donc un rôle majeur. Il répartit l'énergie sur l'ensemble du territoire grâce à des lignes à haute tension, les autoroutes de l'énergie. Mais jusqu'à ce que l'électricité arrive dans nos foyers, d'autres étapes sont indispensables. Découvrez-les dans notre reportage. Avant d'arriver dans votre prise de courant et faire marcher votre lumière, la tension de l'électricité est abaissée de 400 000 à 220 volts pour être distribuée en toute sécurité chez le consommateur. Et ça, c'est le rôle d'Enedis. Enedis assure la mission de service public de distribution de l'électricité sur 95% du territoire en France, par délégation des collectivités locales qui sont propriétaires du réseau. Ça veut dire exploiter, développer, moderniser ce réseau. Notre réseau est constitué d'environ 1,3 million de kilomètres de lignes et de câbles électriques, donc qui desservent plus de 35 millions de clients. Enedis, les techniciens d'Enedis réalisent plus de 11 millions d'interventions chez les clients, donc effectivement c'est colossal. Enedis investit chaque année 3 milliards d'euros pour vous acheminer l'électricité en toute sécurité jusqu'à votre compteur. Allez, c'est maintenant le moment de notre rubrique 1 minute pour tout comprendre avec notre expert en énergie, David Khalifa. Bonjour David. Bonjour Alexandra. Alors, une question simple pour commencer. On sait qu'il y a différents acteurs tout au long du parcours de l'électricité, les producteurs, le réseau de transport RTE, Enedis pour la distribution. Mais la question qu'on se pose, c'est de savoir qui est notre interlocuteur privilégié en cas de question sur un contrat ou sur la consommation. Alors Alexandra, votre interlocuteur privilégié sera votre fournisseur d'électricité. Il se chargera de relayer votre demande auprès d'Enedis quand cela sera nécessaire. Par ailleurs, Alexandra, depuis 2007, avec la libéralisation du marché de l'énergie, on a désormais la possibilité de choisir librement son fournisseur d'électricité, au même titre que son opérateur téléphonique ou encore sa banque. Et est-ce que la qualité de l'électricité diffère selon le fournisseur d'électricité ? Eh bien non, Alexandra, le gestionnaire de réseau, Enedis étant le même, quel que soit votre fournisseur d'énergie, la qualité de l'électricité fournie est donc également la même. Seuls les prix et les services proposés diffèrent d'un fournisseur à l'autre. Merci beaucoup David, j'espère que vous avez tout compris. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.direct-energie.com. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Energy News. Ciao.